Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour parler des énergies de la semaine. Qu'est-ce qui va être en travail, qu'est-ce qui vient vers nous, sur quoi ça va ouvrir, ça va nous ouvrir. Donc on aura trois tirages à choix. Donc le premier choix, ce sera la carte de la longue vue avec le D et le point d'interrogation. Le second choix, ce sera les mains ouvertes avec le F et la fleur. Et le troisième choix, ce sera avec le G et le petit sigle que je n'arrive pas, je ne me souviens plus du nom. Voilà. Donc avant de parler, de faire le tirage, je voulais vous parler des énergies de la semaine. Donc cette semaine, on est dans la semaine 18. Si on fait une réduction, on arrive au 9. Le 9 nous parle d'une fin de cycle, mais il n'y a pas que ça, parce que cette semaine, nous passons aussi dans le mois de mai. Nous enclenchons un nouveau cycle de 4 mois jusqu'au mois d'août. L'année se décompose en numérologie et sur des plans énergétiques aussi, qui correspondent à des plans énergétiques en 4 cycles de 4 mois. Donc on a eu janvier, février, mars, avril, qui est la phase ascendante qui nous parle d'information, de révélation, de rendre visible, de faire briller, en nous montrant les influences subies, les penchants, les autorités exercées. Ça a été un peu c'est un peu le bilan de ce que nous avons vécu. C'est un mélange de ce que nous avons vécu l'année dernière et sur quoi nous allons devoir mettre la lumière. Voilà, c'est un peu, je dirais, le premier cycle qu'on est en train de terminer. Donc c'est au cours de ce premier cycle, c'est comme si on avait fait une involution, une régression à l'intérieur de nous pour pouvoir aller vers autre chose, vers une évolution, une conscientisation, une percée qui va se faire dans le second cycle qu'on va attaquer donc justement en milieu de semaine. Donc après, je reviendrai dans une autre vidéo pour vous parler du mois de mai, ce que va nous amener ce mois de mai et ce début de nouveau cycle, un cycle de 4 mois jusqu'au mois d'août qui va nous faire travailler, qu'est-ce qui va nous faire travailler, etc. On verra ça dans une autre vidéo. Donc, pour en revenir à cette semaine, les énergies sont un peu mitigées car on finit un cycle, donc il y a un bilan et nous enclenchons un autre cycle. Donc c'est un peu, voilà, un peu entre deux. Donc nous sommes en semaine 18 et donc en faisant une réduction, on arrive au 9. Le 9 nous parle de ce qui est caché, de valeurs humaines, de respect de chacun. Il nous parle aussi de pouvoir personnel, de domination dans le rapport à l'autre. Là où on nous demande de regarder, c'est comment nous avons utilisé notre pouvoir personnel vis-à-vis de l'autre, de faire preuve d'empathie, de respecter les valeurs humaines, de faire preuve d'humanité, quoi. Et pour nous permettre d'ouvrir notre esprit donc à la spiritualité, à quelque chose de plus grand. C'est un moment donc de conclusion de fin de cycle, un bilan, je regarde mes notes en même temps, un bilan, un aboutissement. Donc, on peut prendre conscience qu'il y a eu des pertes aussi. Cette semaine, les émotions vont être aussi exacerbées
Le don de soi sera parfois aussi nécessaire pour rétablir un équilibre dans ce qui a été obtenu dans l'abus de son pouvoir personnel vis-à-vis de l'autre. Il sera aussi parfois nécessaire de passer par le sacrifice pour réparer ces injustices qui ont pu être faites par abus de son pouvoir personnel et amener un équilibre. Donc voilà, cette semaine, je dirais qu'elle est mitigée entre fin de cycle et début de cycle. Donc voilà. Donc on va commencer avec le premier choix, donc qui est le D et le point d'interrogation. Le D et le point d'interrogation, et nous avons la longue vue. La carte de longue vue nous dit: mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Là, on est invité vous êtes invité avec cette carte de voir plus loin, de vous ouvrir votre champ de compréhension, une ouverture d'esprit, mais aussi de regarder les choses différemment. Donc c'est ce que vient nous dire cette carte. Après nous avons le D, donc qui peut vous parler soit la première lettre de votre nom, de votre prénom, ou que sais-je, plein de choses qui pourront vous parler. Le point d'interrogation me fait penser au doute, au questionnement, oui, le doute, le questionnement, c'est ce qui me vient là. Le D, il est associé au nombre 4 aussi. Le 4 nous parle de notre structure, de notre façon de nous organiser, la persévérance, la stabilité aussi, et le cadre. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec justement la structure ici, dans le premier choix. On va aller voir donc avec cet oracle, on va aller voir qu'est-ce qui est en travail sur le point énergétique pour cette semaine pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui est en travail? Donc là, on parle de Mère divine, de flux Sekina, de détachement. On parle d'accélération de changement, de sagesse chamanique, et on parle aussi de dégager le chemin de chance et d'opportunités. On vous dit tous les vagabonds ne sont pas perdus. On parle de régénération, de suivre le courant. Donc c'est vraiment une énergie de... C'est comme si vous vous reconnectiez à des connaissances, à des pouvoirs ou à des informations qui vont vous permettre de vous détacher et de vous ouvrir la voie à de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Là, énergétiquement, c'est ce que je peux ressentir avec ces cartes. C'est vraiment... ouais. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se nettoyait à l'intérieur de vous. Et du fait que ça se nettoie au niveau émotionnel, je dirais, ça provoque une régénération et justement un nouveau... des nouvelles opportunités, un chemin qui s'ouvre à vous. Même si je pense que là, il y a comme une énergie de se sentir perdu, de ne pas savoir où on va, d'être entre
entre deux eaux, je dirais. Là, je pense que je m'adresse à des personnes qui ont énormément travaillé, qui sont arrivées à un point où elles ont tellement nettoyé de choses que elles ne savent plus là où aller ni vers quoi se tourner. Voilà ce que je pourrais dire. On va aller voir un peu plus avec cet oracle. Bon, la carte elle veut rester là. On va aller voir donc qu'est-ce qui est en travail pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui est en travail pour vous cette semaine? Là, ça fait trop. S'il vous plaît, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui est en travail pour vous cette semaine? Qu'est-ce que... les libérations, sur quoi vont porter? Alors, nous avons le professeur, la carte du professeur. Donc là, et derrière, nous avons la carte du calme. Là, c'est comme si... c'est le fait de vous ouvrir à des savoirs, à des connaissances, à des compréhensions cette semaine qui va être justement en travail. C'est le fait de trouver des réponses. Ouais, on va en prendre d'autres pour voir une autre, pour avoir un peu plus. C'est vraiment le fait d'apprendre et de restituer un savoir, vous voyez, comme être le maillon d'une chaîne, vous voyez, vous avez appris des choses, vous avez connecté avec des connaissances et vous les transmettez à d'autres personnes à qui ça peut aider. C'est comme ça que je le perçois. Ça fait... on va en chercher une autre pour voir. Et on a l'amour. Là, c'est pour moi, cette semaine, c'est d'apprendre des souffrances qui ont pu affecter votre cœur par rapport à des amours qui va être en travail. C'est apprendre des leçons. Apprendre des leçons par rapport à des histoires d'amour qui vous ont fait souffrir. Clairement, là oui, c'est ça que je ressens pour vous, là, sur le choix numéro 1. On va continuer. Qu'est-ce qui est en travail cette semaine pour vous? Qu'est-ce qui est en travail pour la personne? On a 3 cartes. Nous avons la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos intuitions, en vos instincts. La gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. La gardienne de l'air, changez vos perceptions. Et la gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Là, c'est impressionnant parce que nous avons l'air, nous avons l'eau et nous avons le cœur et les animaux. C'est joli. Donc, pour moi, vous allez travailler vraiment sur vos pensées. Il y a une ouverture de conscience qui se fait. Et aussi sur vos émotions, les émotions qui amènent ces pensées-là. Et tout en prenant conscience de ce qui a amené des déboires amoureux, je dirais, là. Parce qu'avec la gardienne du cœur,
on vous dit aimer et laissez-vous aimer. Donc là, c'est vraiment en lien avec des émotions et des pensées qui vous empêchent de justement aller vers quelque chose qui vous est destiné. Et avec la gardienne des animaux, on vous dit ayez confiance en vos instincts. C'est comme si on vous poussait à vous reconnecter vraiment à vous intérieurement. Donc là, je dirais que c'est un travail vraiment pour vous. Qu'est-ce qu'un travail? C'est vraiment au niveau des émotions et des pensées, de justement conscientiser l'impact qu'a les émotions sur vos pensées et inversement, et où c'est que ça vous amène. Et au niveau du cœur, peut-être que ça vous a fermé votre cœur. Et des fois c'est insidieux. Comme ça, on ferme notre cœur parce on a vécu des choses. Et après, il y a le mental qui prend le relais, etc. Mais là, il est question de travailler, voilà. C'est la conscience qui va, le cœur, les émotions, le mental pour cette semaine pour vous, qui vont être vraiment sollicités, je dirais. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui en travaille cette semaine pour vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui en travaille pour la personne, les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Là, on parle d'étrangers et pour moi, je vois comme prendre une distance. C'est prendre de la distance, savoir prendre de la distance avec ses émotions et ses pensées pour justement y voir plus clair. Clairement, là, c'est ce que je pourrais dire avec l'oracle des miroirs. On va aller voir avec celui-ci pour voir qu'est-ce qui en travaille cette semaine. C'est savoir prendre de la distance avec tout ce qui vous a blessé. Ouais. Et là, on a la carte de la douleur. C'est vraiment ça pour le choix numéro 1. On va voir. Ouais. Et on a derrière la carte de la nouvelle vision. C'est clairement ça. Hein. C'est sortir de la douleur pour pouvoir justement avoir cette clarté, cette nouvelle vision. Donc on va aller voir maintenant ce qui s'ouvre à vous. Alors nous avons la paresse. Nous sommes le monde. Nous avons l'attachement au passé. Et nous avons l'aventure. Là, avec la... Sur quoi ça ouvre? Là, avec la paresse, c'est comme si vous aviez... ça va ouvrir des endroits au niveau des émotionnels que vous avez procrastiné à aller voir. Ça va vous pousser à aller voir un peu plus les émotions souffrantes à l'intérieur de vous que vous aviez un peu mis de côté en disant non mais plus tard voilà ça fait trop mal. C'est pas un jugement hein. Et, je veux dire on a tous des moments où c'est trop pour nous et voilà et on va ce que ça ouvre, c'est une ouverture sur le monde, en allant voir justement, en allant un peu travailler, comme je vous l'ai dit, au niveau des émotions, de justement travailler, prendre de la distance et les regarder avec
regarder ses émotions avec une autre vision, un peu plus détachée. Ça va vous permettre de justement de vous détacher du passé et justement de vous ouvrir au monde et d'aller comme un enfant, vous savez, qui est un petit enfant qui n'a peur de rien, qui part à l'aventure, qui a envie de découvrir plein de choses, plein de belles de nouveautés, etc. Là, je le perçois comme ça. Donc voilà, sur quoi ça ouvre, c'est vraiment une ouverture au monde, de faire des nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles personnes, se libérer, se détacher, prendre de la distance avec son passé et de connecter avec peut-être votre famille d'âme, je dirais. Et il y a une belle évolution là dans ce premier choix. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le premier choix. Je vais vous donner une carte conseil. On va prendre une carte conseil avec cet oracle. S'il vous plaît, un petit conseil pour là ou les personnes qui auront choisi le tas numéro 1. Donc nous avons deux conseils. Nous avons les vertus de la résilience et la graine de vie. On vous dit, vous avez la force pour rebondir, agissez. C'est beau. Là, c'est et la graine de vie, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. C'est des beaux messages. Nous avons la fleur de vie en plus. C'est là, je pense qu'il y a des belles choses pour vous et surtout gardez la foi parce que vous avez une force intérieure et il suffit justement d'acter. Voilà pour le choix numéro 1, ce que je pouvais vous dire. On va voir avec le choix. Donc, numéro 2, je range un peu les cartes. Hop. Alors, il est où? Hop. Voilà. Donc, le choix numéro 2. Donc, nous avons, pour le choix numéro 2, nous avons les mains ouvertes qui nous disent, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, clairement, on vous demande de vous ouvrir au monde. Nous avons le F et la petite fleur. Et la petite fleur, pour moi, je la visualise comme d'abord une petite graine qui va tout doucement, mais sûrement, sortir de terre et qui a ce courage de justement de se dire, ben non, j'y vais, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas comment va être l'extérieur ni rien, mais c'est pas grave, je crois en moi et je vais y arriver. Et quoi qu'il arrive, je sais que je pourrais, entre guillemets, m'en sortir, mais voilà, je trouverai une solution, c'est ça, c'est aussi un peu de résilience. Et le F, il est associé au nombre 6, qui nous parle aussi de choix, de prendre ses responsabilités, mais il nous parle aussi d'harmonie, au niveau de son yin, je dirais. Donc voilà, en premier lieu, ce que je pouvais dire pour le choix numéro 2. On va voir, point de vue énergétique, qu'est-ce qui est en travail pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui est en travail chez vous cette semaine pour le choix numéro 2? Mais déjà, là, avec la première carte, donc il y a une notion de vraiment lâcher prise et j'ai la résilience aussi qui vient
en mémoire, enfin dans mes pensées. Donc qu'est-ce qui est en travail pour vous cette semaine, s'il vous plaît, pour les personnes? Hop. Alors, on parle de récupération, de se reposer, de se déculpabiliser aussi, par rapport à prendre soin de soi. Là, c'est se ressourcer, se recharger ses batteries. C'est apprendre justement à recharger ses batteries et de vous... Là, on a le jardin secret, l'espace sacré, et de justement pouvoir revenir à votre intériorité et de travailler ça fait trop, de travailler sur votre intériorité en prenant soin de vous. Donc clairement là, c'est vraiment ça va vous faire travailler le retour à soi, se prendre soin de soi et s'écouter à l'intérieur, vraiment écouter ce que votre intériorité vous essaye de vous passer comme message. Et nous avons aussi les pilotes vertes, le jasmin étoilé. C'est se restructurer, identifier, recadrer, améliorer. Donc clairement, là, c'est ce qui va être essentiel pour vous, ça va être de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, pour justement vous restructurer, pour identifier ce qui va, ce qui ne va pas dans votre vie, pour pouvoir mettre des cadres. Et on a vu, le F est associé aussi, faire des choix aussi, prendre vos responsabilités. Mais là, c'est comme si on vous disait, là, il faut que vous vous reposiez parce que là, dans l'état actuel des choses, vous êtes trop fatigué pour prendre une décision. Là, vous avez besoin d'abord, voilà, de vous reposer, de vous mettre un peu dans un espace intérieur, vous voyez, à vous, en sécurité, pour justement pouvoir vous écouter, prendre soin de vous, écouter vos besoins, identifier donc vos besoins, ce que vous avez besoin, ce qui ne va pas dans votre vie, et pour pouvoir justement recadrer, améliorer. Voilà l'énergie de cette semaine pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. On va aller voir donc avec d'autres oracles pour vous. Donc, qu'est-ce qui... Oui, parce qu'avec les mains ouvertes, c'est se lâcher prise, lâcher tous les impératifs un peu et les obligations, vous voyez, de ok, j'ai plein de choses à faire, mais là j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi. Là, c'est clairement cette énergie-là que je ressens pour vous. C'est ce besoin de se ressourcer, de se reposer pour pouvoir acter des changements et prendre ses responsabilités, faire des choix, mais qui sont vraiment des choix de cœur, je dirais. Voilà, pas du mental. Donc avec ces cartes, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur ce qui est au travail cette semaine, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront fait le choix, décidément. Oui, c'est comme si vous aviez énormément de choses à faire, que vous vouliez entreprendre plein de choses, mais ça fait trop là. C'est trop là. Et comme je vous l'ai dit, c'est une fin de cycle. Donc vous avez besoin aussi de vous poser, de voir par où vous venez de passer, de faire un peu le bilan
Et ça, c'est valable pour nous tous, hein, je dirais. Donc, si elle ne veut pas sauter, je vais aller chercher. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien me donner? Pour le coup, j'en ai deux. Nous avons la conscience supérieure et la retraite. Donc, c'est vraiment en adéquation avec les cartes précédentes des énergies. Là, vous avez vraiment besoin d'hiberner un peu cette semaine. Parce que là, vous voyez, sur la carte, on a l'ours, mais c'est ça. Vous avez besoin d'hiberner, de retourner dans votre grotte pour justement connecter à la conscience supérieure, à votre moi supérieur, pour pouvoir que ce que vous n'avez pas très bien saisi va pouvoir descendre en vous et vous apporter justement cette ouverture, cette clarté. Voyez. Donc là, c'est ce que je pourrais dire donc avec ces cartes. On va aller voir donc qu'est-ce qui en travaille chez vous avec ces cartes. Hop. Alors, le choix numéro 2, qu'est-ce qui en travaille, s'il vous plaît? Cette semaine. C'est vraiment la régénérescence qui est liée avec ce choix numéro 2. C'est comme si il y avait de la lumière qui allait venir d'un plan supérieur vous aider à conscientiser les choses. C'est joli que je peux percevoir. Nous avons la fille au bouclier et ça revient à justement planifier et concentrez-vous. C'est-à-dire prendre du recul pour justement, ok, il y a ça. Pourquoi, comment et qu'est-ce qui est le mieux pour moi de poser comme cadre, qu'est-ce qui est mieux pour moi, quelle direction est mieux pour moi, etc. Là, c'est... nous avons la gardienne des directions. Choisissez votre voie et ça revient vraiment... nous avons l'ange gardien, vous n'êtes pas seul. Nous avons prenez le temps de réfléchir et nous avons prenez une nouvelle direction. Là, en tout état de choses, on vous demande de prendre une nouvelle direction. Et pour ça, on vous dit de vraiment retourner à vous. À mon avis, vous devez avoir des synchronicités autour de vous parce que vous êtes guidé. Vous êtes accompagné sur votre chemin. Ouais. Et de bien regarder les choix qui s'ouvrent à vous. Et accordez-vous ce temps de réflexion, vraiment. Là, ça revient vraiment souvent au travers des diverses cartes, mais prenez le temps de réfléchir, de vraiment vous poser au calme pour vraiment choisir, je dirais, la voie qui est plus adaptée à vers quoi vous voulez aller, je dirais. On va continuer avec l'oracle de lumière. Encore, nous avons l'étranger. C'est aussi prendre alors de la distance. Et c'est vrai que c'est... on l'a eu dans les deux... dans les deux... ouais.
Et nous avons le miroir magnétique. Je rajoute une carte parce que comme on a eu dans le premier tirage, pour avoir un peu plus d'informations. Et là, c'est comme si on vous disait, allez vers ce qui vous attire le plus. Allez vers ce qui vous fait vibrer réellement au fond de vous. Si ça vous fait vibrer, c'est que vraiment, il y a quelque chose. On va aller voir avec celui-ci sur quoi ça vous ouvre, sur quoi ça ouvre. Et là, on vous dit, c'est justement pour sortir des masques, sortir de la politique. C'est... là, ça fait beaucoup. Bon, allez, on va les prendre. C'est une ouverture d'esprit. C'est pour justement sortir de... là, j'ai conditionnement, mais c'est un peu ça. C'est... est-ce que vous n'êtes pas conditionné à vous adapter trop aux autres et à faire justement et à donner aux autres ce qu'ils avaient besoin? C'est c'est sortir de la politique, de je fais ça mais c'est pour ça. Non. Vous faites ça, si vous devez faire quelque chose, c'est pour vous avant tout. Nous avons l'espièglerie. Donc, le fait de justement sortir de cette politique, sortir des masques, de ne pas être vous, va vous reconnecter à une joie de vivre, à ancrer à des choses, mais vraiment pour vous, qui vous font vibrer. Vous allez retrouver vraiment une joie d'enfant, vous savez, vous allez vous... C'est comme si c'était pour vous retrouver, vous reconnecter à la joie, à vous émerveiller devant tout et n'importe quoi. Vraiment, ce que ça peut être une fleur, une jolie fleur, et vous pouvez vous émerveiller devant une jolie fleur. Vous voyez, c'est justement pour vous reconnecter à la beauté de la vie. Ouais. Et ce qui va amener de l'abondance et vous permettre justement de partager avec les autres, avec excusez-moi, j'ai mon chat. C'est vraiment vous reconnecter à une communauté. Et justement, ça va vous permettre de sortir de l'isolation, c'est-à-dire de... C'est comme si vous étiez enfermé sous une apparence froide, hein, mais en fait, derrière cette apparence froide, il y a une personne qui a beaucoup de tristesse et elle est malheureuse, cette personne. Elle souffre à l'intérieur, mais c'est cette glace qui est autour d'elle, ce genre de masque qu'elle porte qui fait que les autres, ils ont aussi l'impression qu'ils n'arrivent pas, vous voyez, à établir un contact. C'est ça qui bloque. Et là, je ressens énormément de tristesse et de douleur. Et essayez de la faire sortir. C'est pas vous. Vous avez le droit à la joie, à vous reconnecter à cet enfant intérieur qui demande qu'à sortir et à explorer de nouveaux horizons. Donc voilà ce que je pourrais dire pour le thème numéro 2. On va prendre une petite carte conseil, s'il vous plaît. Hop. Guide. S'il vous plaît, une carte conseil pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Une carte, on en aura 2. Il y a les tempêtes émotionnelles et le vent de changement. On vous dit votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Et c'est ce que j'ai ressenti avec cette carte, c'est que extérieurement, je pense que vous le montrez pas.
Peut-être que vous avez, on vous dit, vous semblez être une personne forte et voilà, inébranlable et tout ça, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de tristesse et de souffrance. Donc on vous dit de justement de vous libérer de ces émotions. Et avec le vent de changement, on a la libellule et il y a plein de... On vous dit, si vous regardiez la situation sous un autre angle, sous un angle différent, c'est vraiment ça. Ouvrez-vous, ouvrez votre angle de vue, ouvrez-vous. Il y a des choses... et là, j'ai le plexus solaire qui est... il y a des choses que vous n'avez pas digérées, il y a des choses que vous auriez aimé faire. Il y a des... c'est comme si vous étiez empêché de faire des choses pour vous, des choses qui vous rendaient heureux ou heureuse. C'est... et ça vous pèse. Donc voilà pour le choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Donc, au choix numéro 3. Ouais, on vous dit aussi, là je suis tombée la fille au bouclier, mais de trop vous protéger, vous vous enfermez dans des dans une tour d'ivoire un peu, et c'est dommage, donc là c'est comme si justement on vous poussait cette semaine justement à sortir de là pour votre bien. Hein, c'est reconnecter à l'émotion et la libérer. Donc voilà pour le choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Donc nous avons le G et toujours, ça n'est pas revenu, le sigle ici. Et ce sigle, je le vois sur le téléphone, etc. Je n'arrive pas à reconnecter avec le nom, je suis désolée. Mais c'est par cet intermédiaire qu'on va accéder à des choix. Donc c'est comme si on vous disait, pour pouvoir faire des choix, il va falloir passer à un endroit. Ou par, je sais pas, mais c'est un peu ce que j'ai. Après nous avons le G, et qui nous parle de la force intellectuelle et de la force spirituelle, qui nous parle aussi de retrouver la tranquillité, une paix intérieure. Nous avons aussi la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est... vous êtes guidé, ça c'est certain. Et il y a un passage. Comme je vous disais, c'est comme... vous n'êtes pas encore au choix, vous voyez. Vous êtes encore dans... comme si vous étiez dans un couloir, c'est qu'il y avait un Y. Et là, vous faites votre choix vers quelle direction. Et là, c'est comme pour moi, vous êtes dans ce couloir encore. Il y a des choses... c'est comme s'il y avait des choses encore que
à percevoir, c'est comme si le choix à l'heure actuelle n'était pas encore on a, excusez-moi, je saute du coq à l'âne, mais c'est comme ça me vient. Là, on a intégré les énergies, mais c'est ça. Et on a éveil et transition. C'est comme si vous aviez libéré des choses, comme vous aviez travaillé plein de choses, mais que vous ne l'avez pas intégré encore dans vos énergies. Et donc, il faut ce temps d'intégration à l'intérieur pour pouvoir justement passer et faire des choix. Vous voyez, c'est... mais c'est positif. Hein. Et nous avons la carte jouer, plus d'amusement, de blagues, de rire, s'il vous plaît. Et on a aussi la carte se reposer pour vous aussi. Donc, et déculpabiliser. Donc, ce qui est un travail pour vous, c'est justement intégrer des énergies de joie, d'écouter ses besoins. C'est ça que vous êtes énergétiquement, c'est ce qui est un travail chez vous. C'est vous reconnecter donc à vos nouvelles énergies, donc de les intégrer, de prendre ce moment justement pour voilà, assimiler les choses qui ont été bousculantes dans ce premier cycle et de justement pour vous reconnecter à une joie, à ce pour excusez-moi, mais c'est sortir d'une blessure qui est liée à la culpabilité, à faire passer les autres avant soi-même. Là, c'est vous en premier. C'est ce qui est un travail, c'est vous faire travailler sur votre joie intérieure et vous privilégier vous en premier. Voilà ce que je pourrais dire en premier lieu. On va prendre d'autres cartes là pour voir ce que ça nous raconte de plus. Mais en tout cas, là, il y en a trop. Vous avez vos efforts sont reconnus et sont vus. Nous avons l'offrande. Nous avons baissé les armes. J'étais en train de dire que vous aviez beaucoup travaillé, mais c'est ça, vous avez beaucoup combattu. Là, nous avons le guerrier pacifique et nous avons la patience. Vous avez beaucoup combattu, vous avez beaucoup travaillé. Et là, on vous dit, c'est le moment. Il y a des choses que vous sentez pas que... C'est comme si vous ne sentiez pas que c'était... vous aviez passé un cap, vous aviez libéré des choses. Parce que c'est comme si vous ne les aviez pas intégrées, ces nouvelles énergies, dans votre corps. Et il va falloir du temps et de la patience. Et là, on vous dit, baissez les armes. Faites preuve de patience et c'est comme si on vous disait abandonnez-vous, laissez-vous guider. Mais là, clairement, pour vous, c'est, je pense que les énergies de libération, vous ne les avez pas encore totalement intégrées en vous. C'est pour ça que vous êtes dans un moment où c'est que il va falloir faire appel justement à sa force spirituelle et intellectuelle pour bien comprendre que les libérations, souvent,
émotionnels ou spirituels et énergétiques ont besoin de descendre dans le corps, dans tout notre être sur divers plans avant de pouvoir être bien intégré. Et c'est ça qu'on vous dit. C'est pas que vous avez pas assez travaillé ou pas assez ceci ou cela. C'est juste qu'il faut un temps d'intégration là. Voyons avec ces cartes, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? On vous dit rêver, voyager. Donc là, ce qui s'ouvre à vous, c'est une multitude de possibilités qui s'ouvre à vous là. C'est vraiment ça. Il y a une ouverture, vous ne la voyez certainement pas encore parce que, comme je vous disais, tout n'est pas encore intégré, mais vous allez vraiment puis rêver, voyager, faites tout ce que vous avez. C'est une ouverture sur le monde là qui arrive. C'est à ça que ça vous a amené tout ce travail. Donc nous avons le gardien des directions, choisissez votre voie. Donc là c'est comme si là il y a un moment d'intégration, de moment où c'est que vous allez pouvoir, voyez, ce temps-là il est pour vous et qui va vous amener à aller vers votre voie. Et on a gardé les pieds sur terre. C'est comme si on vous disait, ça va vous amener à ancrer dans la matière des choses. Nous avons l'ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Et nous avons la voyageuse, prenez une nouvelle direction. Ça vous ouvre de nouvelles directions, de nouveaux horizons, je dirais, qui vont vous permettre d'ancrer dans la matière des nouvelles choses. On va voir. Hop, je vais rajouter. Hop. Ouais. Là, nous avons traqué vos peurs et vos désirs. C'est comme si ce qui s'ouvre à vous, c'est justement dépasser ces peurs. Dépasser des peurs et des désirs qui n'ont pas... et ce qui va vous permettre aussi de déplacer des montagnes, c'est d'être honnête envers vous-même et envers les autres et faire preuve de courage. Et le courage, c'est parfois avoir peur, mais y aller quand même. Voyez. Donc voilà pour... on va mettre une autre carte sur prenez une nouvelle direction quand même. Et on vous met, c'est le guerrier, soyez sans peur et tenez bon. C'est vraiment c'est pour vous amener à sortir de vos peurs qui vous bloquent, là, clairement. C'est ce qui revient dans les cartes. On va prendre ce jeu pour voir s'il y a des choses supplémentaires. Donc, sur quoi ça ouvre? Sur quoi ça ouvre pour la personne? Choix numéro 2. Sur quoi ça ouvre? Les nouvelles énergies. La semaine. Ouais, ça ouvre pour sortir de l'épuisement. Hein. Là, il y a eu un épuisement parce que vous n'étiez pas dans le moment présent. Donc là,
Et nous avons la confiance. Et le fait que vous épuisiez, vous perdiez confiance parce que plus vous en faisiez, et moins les choses ne se... Nous avons la paresse, décidément. Les cartes, elles veulent revenir. Et nous avons le fardeau, le changement et le maître. Donc là, c'est sur quoi ça ouvre, c'est sortir de l'épuisement, reconnecter à sa confiance, reprendre confiance en soi. Et le fait de reprendre confiance en soi, vous allez moins procrastiner, vous allez justement acter les choses et juste aussi vous libérer de fardeaux, de choses qui vous pèsent sur vous et amener justement ce changement et devenir le maître de votre vie. Voilà ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. On va prendre une petite carte conseil. Une carte conseil pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Le choix numéro 3. Nous avons les vents de changement. Et si vous regardiez la situation sous un autre angle, sous un angle différent. On a eu aussi, mais vraiment c'est dans les énergies, je vais en prendre une autre, mais c'est vraiment dans les énergies, hein. Il y a vous voyez, ce switch qui va intervenir parce qu'on est fin de cycle, début de cycle. Et ça se ressent énormément dans les énergies, vous voyez. Une autre carte, s'il vous plaît, pour... hop. Et du coup, on a là. Nous avons la femme sorcière, c'est je suis. C'est vraiment pour vous reconnecter à qui vous êtes. Donc le conseil, c'est vraiment de vous reconnecter à qui vous êtes. Pardon, je me répète. Ce qui va vous amener à vous ouvrir à l'abondance, à votre abondance de cœur, qui va résonner avec l'abondance dans la matérialité. Et on vous dit, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui je suis. C'est, voilà. Se reconnecter, le conseil, c'est utiliser, pas utiliser, mais la spontanéité, je dirais, est votre meilleur allié cette semaine. Voilà ce que je pourrais vous dire. C'est soyez spontané, authentique. Voyez, c'est ça, c'est lâcher. Lâcher parce que là, vous êtes dans une période d'intégration, mais c'est... vous allez vers autre chose, vers un changement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies de la semaine. Prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne semaine et je reviendrai avec la vidéo pour le mois de mai. Je vous embrasse, à bientôt. Merci.